Il n'y a que l'homme sage qui peut transformer ses erreurs et ses échecs en succès. Mais ceux qui ne sont pas sages de la sagesse de Dieu, les erreurs les détruisent. Et ils s'en prennent aux autres. Et ils accusent les autres pour être la source de leurs erreurs, de leurs échecs. Si je veux transformer mes erreurs, mes échecs en succès, en triomphe, première chose que je dois reconnaître, je dois accepter mon humanité. Ah, ça veut dire quoi? Je dois accepter que je suis un homme limité, un homme faible, un homme qui peut se tromper. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez que vos erreurs ne vous tuent pas, vos échecs ne vous tuent pas, ne vous humilient pas, ne vous honient pas, premièrement, acceptez votre humanité. Acceptez mon humanité. Car, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car l'Éternel sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Ah. Dieu montre la faiblesse de l'homme. Mais ce n'est pas négatif. Mais cet homme-là, qui arrive à croire en un Dieu puissant, la puissance de ce Dieu-là va se manifester dans l'homme faible. Mais d'abord, l'homme doit reconnaître qu'il est faible et qu'il a besoin de la force de Dieu. Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Il y a plusieurs personnes qui se font appeler Dieu. Plusieurs choses qui se font appeler Dieu. Je ne parle pas des dieux mystiques, hein. Je parle du Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu Adonai, Elohim, le Dieu Yahvé. Je parle de ce Dieu-là. Ce Dieu-là dit, où que tu sois, quelle que soit ta position sociale, politique et intellectuelle, tu n'es que poussière. Tu es faible. Tu apparais comme la rosée le matin. Dès que le soleil, les épreuves du soleil se lèvent, la rosée disparaît. Vous entendez? La rosée est là le matin, sur l'herbe. Dès que le soleil apparaît, le soleil c'est quoi? C'est les épreuves et les circonstances. Dès qu'elle se lève, la rosée disparaît. On lui a annoncé que des ennemis sont en train d'attaquer son pays, sa nation. Et quand il s'est assis, il a regardé ses forces nationales, ses forces de défense. Il a vu que les ennemis sont trop forts par rapport à lui. Il a reconnu son humanité. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'adresse à Dieu et dit, « Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur mes ennemis? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Voici le premier pas, ou encore la première chose que vous devez faire, si vous voulez quitter vos erreurs, passer au succès, si vous voulez quitter vos échecs, passer à la victoire, au triomphe, il faut d'abord accepter votre humanité. Accepter mon humanité. Et reconnaître cela. Je suis un homme limité, faillible. Pas négativement. On n'a pas de s'apitoyer. Non. On ne parle pas de négativisme. Je reconnais mon identité d'être humain créé par Dieu. Je n'ai pas besoin de me comparer à Dieu. Je n'ai pas besoin de vouloir m'élever et de renier Dieu et de me faire croire qu'il y a des forces à gauche, à droite qui sont des dieux qui peuvent nous élever. Non. Il y a un Dieu, un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, quand je reconnais mon humanité, deuxième chose qui va me sauver de mes erreurs, de mes échecs, pour me faire passer au succès, c'est admettre mes erreurs. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point.
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ou, dans les termes où nous parlons actuellement, c'est lui qui cache ses erreurs. Voilà, il cache ses erreurs, ses échecs. Il ne veut pas qu'on sache qu'il a échoué, il ne veut pas qu'on sache qu'il a fait des erreurs. C'est lui qui les cache là. C'est terrible. Hein? On est non, avoué, non, comment, mon cher? Est-ce qu'un pasteur, c'est ça le problème. Parfois, quand un orateur vient dans l'église ou dans une assemblée, il parle et que je vois mes erreurs, mes fautes, moi je me répands. Mais je vois que les gens qui sont autour de moi me regardent avec suspicion. Ils me regardent, on dirait qu'ils veulent me mépriser. Moi, je ne me laisserai pas avoir par qui que ce soit. Vos regards ne vont pas m'influencer. Puisque je reconnais mon humanité, je dois admettre mes erreurs. Je dois admettre mes erreurs. On te dit ici que celui qui est orgueilleux, ce sont les orgueilleux qui cachent leurs erreurs, leurs échecs et leurs fautes. Il ne peut pas prospérer. Mais celui qui les avoue, c'est celui qui les reconnaît et les délaisse et qui se fait enseigner, se fait instruire, cet homme-là, il obtient miséricorde de Dieu. Quand il obtient miséricorde, il prospère aussi. Écoutez-moi. Laissez vos prières, jeûner, prier. Non, écoutez. Si vous avez des erreurs dans votre vie, vous avez des transgressions, vous avez des faiblesses, il faut d'abord vous arrêter et les reconnaître. Quand vous les avez reconnus, maintenant vous allez à Dieu vous demander miséricorde de Dieu et vous les délaissez. Et la prospérité, quand on parle de prospérité spirituelle, la victoire va commencer dans votre vie. Mais si vous vous entêtez, vous faites croire aux gens que vous n'avez pas d'erreur. Même Jean dit, 1 Jean 1,9 dit que si nous avons péché, de confesser nos péchés, et que Dieu est fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous ramener sur le bon chemin. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas, il n'y a pas d'homme qui ne fasse pas des erreurs. Mais l'homme qui reconnaît ses erreurs, c'est l'homme-là que vraiment Dieu célèbre et Dieu aime. Ça, c'est important. Admettre mes erreurs, c'est la deuxième chose. Donc, j'ai reconnu mon humanité et tout être humain commet des erreurs, des fautes et des transgressions. C'est normal. En tout cas, si je suis un ange, là, même les anges, ils ont commis. Lucifer était un ange, il a commis des erreurs qui lui coûtent cher aujourd'hui. Il n'y a Dieu qui ne commette pas d'erreurs. Donc, moi, étant un être humain, je commets des erreurs, je commets des fautes, je fais des transgressions. Alors, je dois les reconnaître. Admettre mes erreurs. Troisième chose, ou troisième pas que nous devons faire, troisième aspect, donc pour transformer mes erreurs, ce que je dois faire, chercher à connaître les causes de mes erreurs. Quand j'ai admis que je suis dans l'erreur, je dois chercher maintenant à connaître pourquoi je commets les mêmes erreurs régulièrement, les mêmes fautes, les mêmes transgressions. Ah, je dois stopper. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter pour faire le point. Pourquoi? Je dois chercher à connaître les causes de mes erreurs. Quelques-unes des causes, ça peut être les mauvais conseillers, les mauvais amis que vous avez autour de vous. Vous commettez les mêmes erreurs dans votre foyer. Écoutez-moi, homme. Pas depuis que vous êtes marié, votre femme vous a dit, je te parle à vous. Oui, vous. Depuis, avant que vous mariez, vous avez plusieurs amis. Je parle à quelqu'un de précis. Mais il y a 2 amis qui vous sont restés fidèles. Les autres amis ont quitté, ils ont accusé votre femme qu'elle n'est pas serviable, qu'elle n'est pas ouverte et tout. Il vous reste 2 amis qui sont autour de vous.
régulièrement, vous sortez de votre foyer. Écoutez-moi, homme, je parle à vous, oui. Vous ne dites rien à votre femme. Les grandes décisions de votre vie. Regardez pourquoi vous avez échoué plusieurs, comme vos projets ont échoué. Vous partez d'abord les partager avec vos amis en ville. Et vos amis disent, en tout cas, je pense que tu dois faire comme ça. Fais attention à la femme là. Il ne faut pas dire aux femmes, tu sais. Et puis ils font ça amusement. Toi, tu te laisses tromper. Tu sais, les femmes là, elles sont faibles. Hein? Ne dis pas tes secrets aux femmes. Hein? Ne dis pas tes secrets aux femmes. Non, une femme, on ne doit pas dire ses secrets. Tu sais, elles sont faibles. Et quand tu viens, ta femme te dit régulièrement, mon cher mari, pourquoi ces deux amis-là, tu ne peux pas t'en séparer et tu te fâches contre ta femme? Tu dis, mais je les ai connus avant toi. D'accord, tu les as connus en tant que célibataire, mais ton statut a changé. Tu vois que ce qu'ils te conseillent n'aboutit pas au succès. Ce qu'ils te conseillent ne te fait progresser. Et quand toi tu regardes leur vie, tu es étonné. Je te conseille aujourd'hui, toi qui écoutes, qui regardes actuellement cette émission-là, il faut t'arrêter. Ce sont tes mauvais amis-là. Elle dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donne raison à ta femme. Oui, je la vois, elle est en train de sourire. Et toi, tu tournes ta tête. Oui, il ne faut pas te fâcher. Cette femme-là, elle est venue, elle va sauver ta vie si tu écoutes ce qu'elle dit enfin. Tu vas voir que dans l'année suivante, là, tout va changer en toi, tes affaires vont marcher.